Clémence, could you just pray for us quickly, please? Seigneur, je te prie ce matin que Lance puisse partager avec nous ta parole, que ce soit ta parole qui soit dans son cœur et qui nous la transmette à tous, que Lydia se sente en état de le traduire et que ce soit ta parole qui soit interprétée de la meilleure manière possible, que chacun d'entre nous puisse repartir avec ce que tu as besoin de nous dire à nous personnellement et qu'on ouvre nos cœurs pour t'écouter, Seigneur. C'est facile d'entendre, mais apprends-nous aussi à écouter et que chacun puisse se sentir proche de toi. Au nom de Jésus. Amen. 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 Thank you. Yeah, so this is Lydia. Bonjour. She'll be interpreting for us. So we, over the last few weeks, have been trying to find wisdom. Alors, durant les dernières semaines, on a essayé de trouver la sagesse. We're studying the book of Proverbs in the Bible. On étudie le livre des Proverbes dans la Bible. And in the book, it says, wisdom is standing at the corner, shouting, trying to get your attention. Et là, on voit que la sagesse reste là au coin de la rue en train de crier, essayant d'attirer notre attention. And we have been trying to listen to the voice of wisdom. Et donc, on essaye d'écouter la voix de la sagesse. People all around the world are looking to find wisdom through podcasts and books. Et les gens, à travers le monde, essayent de trouver la sagesse à travers les livres, en écoutant des podcasts et tout. And slowly but surely, we are beginning to learn Et petit à petit, nous avons commencé à apprendre that wisdom is not so much about knowing things, que la sagesse, c'est pas vraiment le fait de connaître des choses, more books, more information. plus de livres, plus d'informations, Wisdom is about knowing a person. mais la sagesse, c'est connaître une personne. Wisdom is about knowing God. La sagesse, c'est connaître Dieu. We can take more and more and more things and get more information, but have no wisdom. On peut continuer encore à apprendre beaucoup de choses, avoir des informations, mais ne pas accéder à cette sagesse. Because wisdom begins with the fear of the Lord. Parce que la sagesse commence à partir du moment où on a la crainte de Dieu. And so, wisdom begins with God. Et donc la sagesse commence avec Dieu. Wisdom is knowing who God is. La sagesse, c'est connaître et savoir qui Dieu est. And so we've spoken about God the Creator, Donc on a parlé de Dieu qui est le Créateur, God the Guide. Dieu qui est notre guide, So God knowing where we come from and knowing where we're going. le Dieu qui sait d'où on vient et lui il sait où il va. The God who made us and the God who has a plan for us. Le Dieu qui nous a créés et qui a un plan pour nous. And our theme for today Et donc le thème d'aujourd'hui, is knowing God the Father who loves us. c'est connaître Dieu le Père qui nous aime. Now, I'm going to read a passage to you that you might not associate so much with God the Father who loves us. Et donc là, je vais vous lire un passage et il est fort possible que vous n'associez pas forcément ce passage à Dieu qui nous aime. Proverbs 3, verse 11 to 12 says, My son, do not despise the Lord's discipline or be weary of his reproof. For the Lord reproves him who he loves, as a father the son in whom he delights. Proverbe, chapitre 3, versets 11 et 12. Ne rejette pas, mon fils, l'instruction du Seigneur, et ne prends pas ses avertissements en horreur. Car le Seigneur avertit celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il agrée. Okay, to begin, when it says my son, this is also for women in the room, okay? Don't think this is just for men. Donc là, c'est écrit mon fils, mais c'est aussi pour toutes les femmes de cette pièce. Hein. C'est pas juste pour les hommes. This is for all of us. C'est pour tout le monde. When I said we're going to be speaking about God the Father who loves us, I don't think straight away you thought, he's speaking about discipline. Et lorsqu'on parle du Dieu qui nous aime, j'en suis sûre que vous n'allez pas forcément penser à... parce qu'on va parler aussi de discipline. The Bible is quite clear, though, that the love of God is what leads him to discipline us. Et là, la Bible est claire. Le Dieu qui nous aime va nous amener aussi dans ce chemin de discipline. And so today, while we speak about the love of the Father, Alors qu'aujourd'hui, on va parler de l'amour de Dieu notre Père, I want to speak about the discipline that God gives us because he loves us. on va parler de la discipline que Dieu nous donne parce qu'il nous aime. Now, this is a complex subject, C'est un sujet très complexe and I'm not going to pretend that I understand it completely. et je prétends pas l'avoir saisi de façon entière, d'avoir compris. I have grappled and struggled with this message this week.
Et cette semaine, j'étais assez travaillée avec ce message, ça a été un peu complexe. So my poor translator has received 2 versions of this sermon. Donc j'ai reçu 2 versions du sermon. I'm going to try my best to communicate what I understand from the Word of God. Et donc je vais essayer de communiquer du mieux que je peux ce que j'ai reçu via sa parole. But what I want you to remember throughout this whole thing is that this comes from God the Father who loves you. Mais ce que je voulais surtout que vous reteniez, c'est que tout ça, cela vient de Dieu le Père qui vous aime. Okay, so what is discipline? When I say discipline, what do I mean? Lorsqu'on dit discipline, qu'est-ce que ça veut dire? Well, the concept of discipline in the Old Testament and the New Testament is actually quite similar. Et donc, si on regarde dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, le concept de la discipline est quand même assez équivalent. There are a few words that they use that are very similar. Il y a quelques mots qui sont utilisés qui sont assez similaires. One of them we know, discipline means correction. Un des mots on connaît bien, c'est la correction. But another word defining discipline is to inflict pain. Mais un autre mot, lorsqu'on parle de discipline, veut dire d'infliger une douleur. Really? Vraiment. It also means training and instruction. Mais ça veut également dire former et instruire. So if we put all of these together, Et donc si on met tout ça ensemble, biblical discipline la discipline biblique, is training or instructing through pain or suffering. c'est former ou instruire à travers la douleur et la discipline. And I've just realized something. Et j'ai aussi réalisé quelque chose. I'm not speaking about discipline because Julia and Lydia are leaving the team. Je ne parle pas de discipline parce que Julien et Lydie Oh, my word. quittent l'équipe pastorale. That was not, they're not connected at all. I don't want you to read C'est into pas du tout anything I'm saying. intentionnel. Okay, gosh, okay, just to clear that up. Discipline is training or instruction through pain or suffering. Et donc, la discipline, c'est former ou instruire à travers la douleur et la souffrance. In ou la some way, souffrance. all of us understand this already. En quelque sorte, on a tous compris ça. If any of us have tried to lose weight, you understand the suffering and the pain to reach your goal. Si quelqu'un a déjà essayé de perdre du poids, vous avez compris que la douleur et la souffrance, ça fait partie du processus afin d'atteindre votre but. If any of you have tried to complete a university qualification, you realize the pain and suffering that goes for you to reach your objective. Si quelqu'un a déjà essayé d'atteindre ou d'avoir un diplôme universitaire, vous avez déjà expérimenté cette souffrance et cette douleur afin d'y accéder. If any of you have tried to train for a sports event or save money to buy something, you understand that there's pain and suffering that goes with the discipline. Si vous avez voulu participer à un événement sportif ou mettre de l'argent de côté pour quelque chose, vous êtes déjà passé par ce processus pour être, le fait d'être discipliné. So often we don't have a problem with the results, we have a problem with getting there. Et souvent, on n'a aucun problème avec le résultat, mais c'est surtout la façon d'y aller, le chemin pour y aller. I want to save that money to buy the house, but oh man, I don't want the sacrifice of saving now. J'ai vraiment envie d'acheter cette maison, mais j'ai tellement de sacrifices à faire pour économiser. Discipline is difficult things we go through that make us grow. La discipline, ce sont les difficultés par lesquelles nous passons afin de nous faire grandir. But so many of us have a problem with it. Mais on est tellement nombreux à avoir un problème avec ça. Me, number one, hey? Moi en premier. I'm not talking about self-discipline, I'm talking about God's discipline. Et là, je ne parle pas de l'autodiscipline, je parle de la discipline qui vient de Dieu. But before we get into this, we need to make something clear. Mais avant qu'on continue, on doit vraiment clarifier quelque chose. You see, this is Proverbs chapter 3, verse 11 and 12. Ça, c'est Proverbes chapitre 3, versets 11 et 12. There are a few verses just before this, which are probably the most quoted verses in the book of Proverbs. Et juste avant ça, il y a des versets qui sont probablement les versets les plus cités des livres des Proverbes. And for some reason, we've completely separated those verses from these. Et pour des raisons, on a séparé ces deux versets, enfin ces deux passages. Just a few verses before, Proverbs chapter 3, verse 5 to 6 says, "Trust in the Lord with all your heart, and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge him, and he will make straight your paths. Be not wise in your own eyes. Fear the Lord and turn away from evil.
Donc c'est juste quelques versets avant et ça dit « De tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Ne te crois pas trop sage. Crains le Seigneur, écarte-toi du mal. » It's no coincidence that these two verses are so close together. C'est pas une coïncidence que ces deux passages soient si proches. If we are going to understand and accept the discipline of God, Et donc si on comprend et qu'on accepte la discipline de Dieu, it means we have to place our trust completely in Him. ça veut dire que nous devons également placer entièrement notre confiance en lui. If you trust Him and you don't try and lean on your own intelligence and understanding, Si vous lui faites totalement confiance et que vous ne reposez pas sur vos propres forces et sur votre propre intelligence humaine, He will direct your paths. il va diriger vos pas. But you see this word, it says, in all your ways acknowledge Him. Et là, il est écrit dans toutes ses voies, reconnez-le. Yes. Reconnez-le. That word literally means to know Him relationally. Et donc, le terme reconnez-le, ça veut littéralement dire de le connaître de façon relationnelle et personnelle. Remember, I said wisdom is about knowing a person. It's not about following all the right things. It's about knowing God. La sagesse, c'est vraiment connaître quelqu'un, c'est connaître Dieu. C'est pas le fait de savoir des choses. We need to start with the understanding that God's ways are good for us. Et nous devons commencer par comprendre que les voies de Dieu sont les meilleures pour nous. We struggle with discipline where we think we know better. Et on lutte avec la discipline lorsqu'on pense qu'on sait plus. It starts when we are very young. Et ça commence ça très tôt. No, I don't want to go to sleep. Non, je veux pas aller me coucher. No, I don't want to eat that. J'ai pas envie de manger ça. No, I don't want to say hello. J'ai pas envie de dire bonjour. It starts from very young Et ça commence très jeune. and it carries on to this day. Et ça continue encore aujourd'hui. No, I don't want to pay my taxes. Non, j'ai pas envie de payer mes impôts. We don't like being told what to do On n'aime pas qu'on nous dise ce qu'on doit faire. because we think we know better. Parce qu'on pense qu'on sait mieux que tout le monde. And the minute someone comes and tells us, hey, maybe there's a better way that you can do this, Et dès que quelqu'un nous dit « Hey, tu sais, il y a peut-être une meilleure façon de le faire », boom, this pride starts to well in us. cette fierté, cet orgueil commence à gonfler. How dare you tell me what to do? Comment tu oses me dire quoi faire? How dare you? Comment tu oses? Don't lean on your own understanding. Ne vous reposez pas sur votre propre compréhension. So if discipline is facing struggles or challenges for training or instruction, L'autodiscipline, non, la discipline, c'est vraiment avoir du mal, lutter face à quelque chose, face à l'instruction, la formation. so no, what I'm saying is that God's discipline is when we go through suffering or pain for a desired outcome. Ce que je veux dire, c'est que la discipline qui vient de Dieu, c'est de souffrir, de ressentir la douleur pour quelque chose qu'on désire. Now again, I said this is a message of God's love. Like we struggle to put these two things together. Mais encore, je rappelle, c'est un message à propos de l'amour et j'essaye de mettre ces choses-là ensemble, mais c'est difficile. But hopefully you're going to understand by the end of the sermon, I hope. Mais j'espère que vous allez comprendre d'ici la fin du serment. So now, the truth is we can face difficulties that come from a number of different places. Alors, on peut vraiment faire face à des difficultés qui viennent de différentes choses. Suffering can come from a number of different areas in our lives. La souffrance peut venir de différents domaines dans nos vies. The first one, sometimes we suffer because of ourselves, Premièrement, nous souffrons à cause de nous-mêmes, our own bad decisions, à cause de nos mauvaises décisions, our own lack of discipline, à cause de notre manque de discipline, our own rebellion against God, à cause de notre rébellion envers Dieu, our own rebellion against our parents, à cause de notre rébellion envers nos parents, our own rebellion against the law. notre propre rébellion face à la loi. I have a friend who is a prison chaplain, Donc j'ai un ami qui est aumônier de prison and he says it's very rare to find someone in prison who's guilty. et donc c'est très rare de trouver quelqu'un qui est en prison qui se dit être coupable. Ah, it wasn't me. Ah mais non, c'était pas moi. It was unjust. C'est injuste. I'm suffering, but it was someone else's fault.
Je souffre alors que c'est la faute de quelqu'un d'autre. I don't know what suffering you're facing now. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui vous fait souffrir en ce moment. And I'm not here to judge you. Et je ne suis pas là pour vous juger. But honestly, sometimes we have to look at our lives and say, am I suffering because of my own decisions? Mais souvent, nous devons d'abord regarder notre propre vie et nous demander, mais en fait, est-ce que je suis en train de souffrir à cause de mes propres décisions? But this is so hard for us to do. Et ça, c'est tellement difficile pour nous de le faire. That's the first way, is our own mistakes. Et donc, c'est ça. Premièrement, c'est à cause de nos propres erreurs. But sometimes we can suffer because of other people. Mais parfois, nous pouvons également souffrir à cause de d'autres personnes. The truth is, we live in a fallen world that has rejected God. Nous vivons dans un monde déchu qui a rejeté Dieu. And sometimes people do terrible things to us. Et parfois, les gens nous font des choses terribles. And I'm sure that there are people in this room who are suffering because people have treated you very badly. Et j'en suis sûre que dans cette pièce, il y a des gens qui sont en souffrance parce qu'il y a des gens qui vous ont maltraité. And I'm sorry. Et je suis désolée pour ça. This world is a terrible place. Ce monde est un endroit vraiment terrible. And we need Jesus. Et nous avons besoin de Jésus. Everybody needs Jesus. Tout le monde a besoin de Jésus. But even people who have Jesus can hurt you. Mais même des gens qui ont Jésus aussi dans leur cœur peuvent malheureusement vous blesser. By accident. Par accident. I had an incident with someone in church 2 weeks ago where I hurt them deeply by accident. J'ai blessé quelqu'un dans l'église il y a 2 semaines, vraiment par accident. There was miscommunication, there was misunderstanding, and this person came and said, "Oh my word, you're not really hurt by what you did." Et il y a eu des problèmes de communication et cette personne est venue me voir en me disant « Tu m'as pas vraiment blessé par ce que tu as dit ?» Yes, and I said, "Oh my gosh, I'm so sorry," and I was able to explain it because it was a misunderstanding. Et donc là j'ai réalisé ça, je me suis dit « Ah mais je suis vraiment désolée, je me suis excusée. » Il y a eu vraiment beaucoup de malentendus. But that person was suffering not because of what they done, but because of what I did. Et cette personne est en train de souffrir, pas par une chose qu'elle a fait elle-même, mais parce que ce que moi je lui ai fait. But it was an accident. Mais c'était un accident. But sometimes Christians can hurt you on purpose. Mais parfois les What? chrétiens peuvent aussi vous blesser de façon intentionnelle. Sorry, Désolée, pardon. we are imperfect people. Nous sommes vraiment des gens imparfaits. Sometimes we suffer because of others, Parfois, nous souffrons à cause des autres. because we live in a broken world, Parce qu'on vit dans un monde qui est brisé, we live in a broken society. dans une société qui est brisée. There are three reasons why we suffer, Et donc, il y a 3 raisons pour lesquelles nous pouvons souffrir. from what I can see. Our own mistakes, Nos propres erreurs, what other people do to us, ce que les autres personnes peuvent nous faire, but also we suffer sometimes because of what God does. mais parfois nous souffrons également par ce que Dieu fait. Now, don't panic. I'm not teaching heresy. I'm going to explain what I mean. Paniquez pas, je vais expliquer. Sometimes we have to look inside. Parfois, nous devons regarder à l'intérieur. Sometimes we need to look around. Parfois, nous devons regarder autour. But sometimes we need to look up. Mais parfois, nous devons également lever les yeux. And we need to see that sometimes punishment, difficulty, challenge comes from God. Et parfois, nous devons réaliser et accepter que les punitions, les difficultés, les souffrances viennent aussi de Dieu. God is a God who punishes. Dieu est un Dieu qui nous punit. You will hear many people say God doesn't punish people. Vous pouvez entendre tellement de personnes dire que Dieu ne punit pas. I have to tell you that's not correct. Et je dois vous dire que c'est pas correct. And I'm going to show you just 5 or 6 biblical examples. Et je vais vous donner 5 ou 6 exemples bibliques. But don't leave the church just yet. Let me finish before you walk out, okay? Ne quittez pas tout de suite l'église, laissez-le continuer avant de faire votre choix. Firstly, in general, God punishes sin. Premièrement, Dieu punit le péché. And there are consequences on this earth and into eternity for sin. Et il y a des conséquences sur terre et dans l'éternité à cause du péché. But there's some more specific examples in the Bible. Mais il y a encore des exemples plus spécifiques. Adam and Eve were punished by being kicked out of the garden and separated from God. Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden et ont été punis et donc ils ont été séparés de Dieu. Cain was exiled and had a life of suffering because of his sin. Caïn a été expulsé et il a eu une vie de difficulté
car il a tué son frère. There's a story in the Bible of Noah and the ark where God saves a few people and just kills everybody else. Il y a aussi une histoire dans la Bible de l'arche de Noé, et Dieu a sauvé juste quelques personnes dans ce bateau, et il a tué tout le reste, tous les autres. God punished the sin of everybody else. Donc Dieu a puni le péché des autres. There's a story in the New Testament with Ananias and Sapphira who tried to lie to God and they got killed on the spot. Et donc dans le Nouveau Testament, il y a aussi une histoire de Ananias et Saphira qui ont été tués car ils ont essayé de mentir à Dieu. Sodom and Gomorrah was destroyed because of their sin. Sodome et Gomorrhe ont été détruits à cause de leur péché. Punished by God. Ils ont été punis par Dieu. Lot's wife was turned into a pillar of salt for being disobedient. L'épouse de Lot a été transformée en statue de pierre à cause de sa désobéissance. Yeah, salt, Statue de pillar of sel. salt, yeah. Pharaoh and the Egyptians were punished over and over again because of their pride. Et les pharaons et les Égyptiens ont été punis encore et encore à cause de leur fierté, leur orgueil. And if that's not enough to convince you that God is actually a God that punishes, Donc si ça vous suffit pas pour comprendre que Dieu est un Dieu qui punit, there's one more big one. il y en a un exemple encore Are you plus fort. ready? Est-ce que vous êtes prêts? It's the answer all the children give whenever you ask them anything in children's ministry. Donc c'est c'est la réponse que les enfants donnent à chaque fois quand vous posez une question, quand vous faites les leçons aux enfants. Jesus. Jésus. God punished Jesus. Dieu a puni Jésus. Jesus took the full punishment of God in your and my place. Parce que Jésus a pris toute la punition de Dieu à notre place. Romans 3 tells us, it uses the English word propitiation, which literally means he took the punishment on our behalf. Et donc, dans Romains 3, on utilise un mot, propitiation, qui veut dire littéralement de prendre cela à notre place. He was cursed on a cross. Il a été maudit sur une croix. Cursed literally means doomed to destruction. Ici, le mot maudit signifie voué à la destruction. God is a God who punishes. Donc Dieu est un Dieu qui punit. He hates sin Il déteste le and he péché. punishes sin. Et il punit le péché. And he punishes sin because he is a good, righteous judge. Et il punit le péché parce qu'il est un Dieu juste et bon. But I said, today I'm going to be speaking about discipline, not punishment. Mais aujourd'hui, j'ai dit que j'allais parler de la discipline et pas de la punition. So, what is the difference between punishment and discipline? Et donc, quelle est la différence entre la punition et la discipline? Sorry, I'm going to get emotional. The main difference between discipline and punishment La plus grande différence entre la discipline et la punition, is the power of redemption. c'est la puissance de la rédemption. When you are disciplined, you have a chance for change. Lorsque vous êtes puni, vous avez là une No, chance. when you're disciplined, you have a chance for change. When you're punished, yeah. Lorsque vous êtes discipliné, là, vous avez une chance à saisir pour changer. Punishment, there is no redeeming value in punishment. Alors que dans la punition, il n'y a pas de valeur rédemptrice. In all those examples I gave you of the punishment God gives, Et tous ces exemples de punition que Dieu a fait, que je vous ai donnés, there was no coming back for those people. It was finished. c'était fini pour ces personnes. Il n'y avait aucun moyen de retour. The difference between punishment and discipline is that discipline is serving a goal to make you more like Christ. Et la différence entre la punition et la discipline, c'est que la discipline sert un but. Et ce but, c'est de vous rendre plus comme Christ. God holds everybody individually accountable for their sin. Dieu tient chacun de nous individuellement responsable pour les péchés, notre propre péché. And they are punished for their sin. Et And then they're punished for that sin. il punit pour ces péchés-là. However, Cependant, exclamation mark, very important. très important, attention, Those who have accepted the sacrifice of Jesus, tous ceux qui ont accepté le sacrifice de Jésus, Jesus who took our punishment on himself, Jésus a pris toutes ces punitions, cette punition sur lui-même, so that we don't have to have eternal punishment, afin que nous puissions être libérés, que nous ne puissions pas avoir cette Because punition he took éternelle, it. parce que lui, il a déjà pris. those of us face God's discipline and not his punishment. Et donc, chacun de nous, enfin ceux qui ont accepté Christ, ont fait face à la discipline et pas la punition. So God does punish,
Donc oui, Dieu punit, but he also disciplines. mais il discipline surtout. He disciplines those who have a relationship with him. Et il discipline ceux qui ont une relation personnelle avec lui. You see, all humans are going to suffer. Tous les êtres humains vont souffrir. Listen, it's the reality of living on this planet. I'm sorry. Et ça, c'est la réalité de cette planète. Et je suis désolée pour ça. I'm saying sorry not because I can control it, because it's bad news. Je dis pas désolée parce que je peux pas le contrôler, mais c'est juste une mauvaise nouvelle. No one escapes suffering. Personne ne peut échapper à la souffrance. I'm missing a passage here. I'm missing Hebrews. No, not that one. Another Hebrews. Anyway, Hebrews 5, verse 8 says, speaking of Jesus, although he was a son, he learnt obedience through what he suffered. Dans Hébreux chapitre 5, verset 8, nous pouvons lire « Tout fils qu'il était, il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert ». Et là, on parle de Jésus. He didn't sin. He never sinned. Il n'a pas péché, il n'a jamais péché. But he still suffered. Mais il a quand même souffert. But he learned through the process. Mais il a appris à travers ce processus. What is different between discipline and punishment Et donc la différence entre la discipline et la punition, is that if you have a loving relationship with your Creator, c'est parce que vous avez une relation aimante avec votre Créateur. through Jesus the Son, À travers Jésus le Fils, then everything that comes into your life you can trust is for your good. et donc tout ce qui arrive dans votre vie, vous pouvez lui faire confiance parce que c'est pour votre bien. Let me give you an example from my own life. Je vais vous donner un exemple de ma propre vie. When I was a small child, the worst thing you could tell me to do was go to bed early. Là, quand j'étais plus jeune, le pire truc que vous pouvez me dire, c'est de me demander d'aller au lit très tôt. I always felt like the adults were doing all the cool stuff when I was asleep. Je voulais me comporter comme un adulte qui faisait toutes les choses cool alors que c'était le temps de faire dodo. When I was a teenager, the worst punishment you could give me, which I got a lot, was to be grounded at home and I wasn't allowed to leave the house. Et lorsque j'étais ado, la pire punition que vous pouvez me donner, c'est d'être puni et privé de sortie. If you tell me now I have to go to bed early and stay at home and not see anybody, I might rejoice. Alors qu'aujourd'hui, si vous me dites tu dois te coucher tôt et tu dois rester à la maison et voir personne, là, ce serait vraiment la joie pour moi. What's changed? Qu'est-ce qui a changé? The discipline hasn't changed. La discipline n'a pas changé, The punishment hasn't changed. la punition n'a pas changé, I've changed. j'ai changé. I've matured. J'ai grandi en maturité, I've grown. j'ai grandi. The action hasn't changed. Les actions n'ont pas changé. I have realized the action is good for me. Mais j'ai en fait réalisé que tout ça, c'était bon pour moi. Now, it's still discipline. C'est toujours la discipline. It's still discipline for me to go to bed early C'est toujours une discipline pour moi d'aller au lit tôt, because I feel like I'm missing out. parce que j'ai peur de manquer à chaque fois quelque chose. Also, there's so many things to do in the day. Et en plus, il y a tellement de choses à faire dans la journée. But it's discipline because my view of it has changed. Mais c'est devenu une discipline parce que mon point de vue de toutes ces choses-là a changé. You know, when my brother was younger, the worst punishment you could give him was tell him he's not allowed to play sport. Et donc, mon petit frère, quand il était jeune, la pire punition que vous pouvez lui dire, c'est de lui interdire de faire du sport. Some of you, if we told you we're not allowed to do sport, you'd be rejoicing. Alors que plusieurs d'entre vous, si on vous dit que vous êtes autorisé à ne pas faire du sport, vous serez plutôt heureux. But if you try to punish my brother by telling him you have to go and run laps around the field, he'd be like, yeah, let's go. Alors que si vous dites à mon frère, allez, il faut maintenant courir, faire plusieurs tours de terrain, il va dire, ouais, super, allons-y. Nothing changes in the actions. What changes is you and I. Et donc, les actions n'ont pas changé, mais ce qui a changé, c'est vous et moi. Punishment becomes discipline when there are two things. Et donc, la punition devient une discipline lorsqu'il y a deux choses. Number one, we have a relationship with God the Father. Premièrement, nous avons une relation personnelle avec Dieu le Père. We trust that He loves us. On lui fait confiance, on croit qu'il nous aime. But there's a second thing that we need Mais il y a également une deuxième chose dont nous avons besoin, when we accept that we are learning something in the process. c'est d'accepter que nous apprenions quelque chose durant ce processus. That doesn't mean we can be so happy, yay, I'm suffering, things are so terrible, woohoo! Là, je ne suis pas en train de dire qu'il faut dire « Ouais, super, je suis en train de souffrir, c'est terrible ». But if we can look at it, doesn't matter where it's come from, Mais si on regarde bien tout ça, peu importe d'où ça vient,
but we see that God wants to use it to mold us and shape us, our view of it changes. Mais si on réalise que, en fait, Dieu veut utiliser ça pour nous former et pour nous transformer, notre vision des choses va changer. It's when we are stubborn and we refuse to change and be molded by God, then it becomes punishment. Mais c'est lorsque nous devenons têtus et qu'on refuse d'être transformés par Dieu que là, ça devient vraiment difficile. I don't know what trial you are facing today. Aujourd'hui, je ne sais pas quelles sont les épreuves auxquelles vous faites I face. don't know what suffering you are facing. Je ne connais pas vos souffrances. Do you have a relationship with your father? Mais est-ce que vous avez une relation personnelle avec votre père? If you do, Et that si oui, punishment can change to discipline. cette punition que vous vivez peut être transformée en Do discipline. you see it as something that God can use to make you more godly? Est-ce que vous voyez ça comme quelque chose qui peut vous transformer afin de vous transformer et d'être plus comme Dieu? It's up to you to decide Et how ça- you're going to respond. Cela ne tient qu'à vous de décider de comment vous allez répondre. And the Bible tells us, in fact, that we need to love it. Et la Bible nous dit qu'on a besoin d'aimer ça. Whoever loves discipline loves knowledge, but he who hates reproof is stupid. Celui qui aime l'instruction aime la connaissance. Celui qui déteste les avertissements est bête. It literally means like an animal. Like you are like an animal if you don't want to be corrected. Donc ça veut littéralement dire que vous êtes comme des animaux si vous ne voulez pas être disciplinés. God's instruction cannot succeed if you fight against it. Et donc les instructions de Dieu ne peuvent pas avoir de succès si on n'aime pas ça. But everything in our society is set up for us to just live in comfort, to avoid all suffering, sacrifice, difficulty. Mais tout dans notre société est mis en place pour nous éviter de souffrir, pour nous laisser dans un certain confort. But we have to remember this. Mais on doit vraiment se rappeler de quelque chose. This is the same message but repeated in the New Testament. Donc c'est le même message que... This about discipline but repeated in the New Testament. Donc c'est le même message qui est aussi répété dans le Nouveau Testament. Hebrews 12 verse 5b to 11, it says, "My son, do not regard lightly the discipline of the Lord, nor be weary when reproved by him. For the Lord disciplines the one who loves and chastises every son whom he receives. It is, for discipline that you have to endure. God is treating you as sons. For what son is there whom his father does not discipline? If you are left without discipline, in which all have participated, then you are illegitimate children and are not sons. Besides this, we have earthly fathers who disciplined us, and we respected them. Shall we not much more be subject to the Father of spirits and live? For they disciplined us for a short time, as it seemed best to them, but he disciplines us for our good, that we may share his holiness. For the moment, all discipline seems painful rather than pleasant, but later it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it." Je vais lire en français. Donc c'est Hébreux chapitre 12, versets 5 à 11. « Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur, et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime. Il donne des coups de fouet à tout fils qu'il agrée. C'est pour votre correction que vous endurez. Dieu vous traite comme des fils. Quel est, en effet, le fils que le Père ne corrige pas? Si vous êtes exempt de la correction à laquelle tous en partent, c'est que vous n'êtes pas des fils, mais des bâtards. Puisque nous avons tous eu un Père de notre chair qui nous corrigeait et que nous respections, ne devons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour que nous vivions? Celui-là, en effet, nous corrigeait pour peu de temps, comme il lui semblait bon. Celui-ci nous corrige pour notre véritable intérêt, afin que nous ayons part à sa sainteté. Toute correction, il est vrai, ne semble pas être au premier abord un sujet de joie, mais un sujet de tristesse. Plus tard, toutefois, elle procure à ceux qu'elle a formés un fruit de paix, la justice. God is motivated purely by love for you and I. Dieu est simplement motivé par un amour qui est pur. I'm not sure what the trial is that you're facing. Donc je sais pas, je connais pas les épreuves auxquelles vous faites face. Maybe it's from your own sinful behavior, Mais peut-être que ça vient de votre propre comportement, from your pride. de votre propre fierté. Maybe it's from the outside. Peut-être que ça vient de l'extérieur. Or maybe it's God trying to correct you and put you on the right path. Mais peut-être que ça vient de Dieu qui essaye de vous corriger et qui vous
qui vous ramène vers le droit chemin. Remember that if you are found in Christ, you can have confidence that God will use whatever suffering you're facing for good. Et rappelez-vous que si vous êtes en Christ, vous pouvez vraiment lui faire confiance que tout ce qui arrive, Dieu peut l'utiliser pour Yeah. ce qui est bon pour vous. Stop putting yourself through more trials and tribulations Mais arrête également de te mettre toi-même dans des souffrances et des épreuves. but when it comes, Mais si cela arrive, if you are in Jesus, si tu es en Jésus, you can use it as an opportunity to be shaped and molded. tu peux l'utiliser pour une opportunité pour être transformé, modelé. It doesn't have to be punishment. Et ça ne doit pas forcément être juste de la punition. And this is when we begin to see that wisdom is about knowing God and not knowing things. Et là, on peut encore voir encore une fois que la sagesse, c'est vraiment connaître Dieu et pas connaître des choses. We're going to finish our service by breaking bread together Donc on va continuer notre service par rompre le pain, faire la Sainte Seine ensemble. because the only way we can know our Father is because of the sacrifice of the Son Jesus. Parce que la seule façon qu'on a de connaître Dieu, c'est par le sacrifice de Jésus. So I can ask you to stay seated, and there will be a team who's going to come and pass out the bread and the cups. Can you do that now, please? Donc il y a une équipe qui va venir distribuer le pain et le vin. If we can just get one more person helping, please. Oh, and they're not here. Oh, yes, that's no problem. Okay, so they're going to pass this out. Stay where you are. If you have a relationship with Jesus, please do this. Donc si vous avez une relation personnelle avec Jésus, s'il vous plaît, faites cela. If you don't have a relationship with Jesus, today is the day where you can have it. Et si vous n'avez pas encore de relation avec Jésus, aujourd'hui, c'est vraiment l'opportunité pour commencer à en avoir une. Please don't take of the cup just yet if you are not a believer in Jesus. Donc prenez pas tout de suite cela si vous ne croyez pas en Jésus. But please do come and talk to me afterwards. Mais vous pouvez venir discuter avec moi. Renato, can we have the volume just a little bit on the music? Can we just turn it down a little bit, Renato? Plus bas, plus bas, plus bas. Just a little bit in the background. Great. I'm just going to put some music so we can focus on God. Je mets juste un fond musical afin qu'on puisse se concentrer sur Dieu. So just, Renato, j'ai pas de micro. Testing, testing. Testing. Hello? Testing, testing. It's there, but it's very soft. Okay. Once you've got the cup and the bread, please don't take it yet. Just focus on God. Une fois que vous avez le pain et le vin, ne le prenez pas tout de suite, mais continuez à vous concentrer sur Dieu. And if you have it, just take a moment and reflect on your relationship with God. Prenez un moment pour repenser à votre relation avec Dieu. Think of any trials or suffering you may be going through. Pensez également aux épreuves par lesquelles vous traversez. If it's because of your own sin and you know it, repent. Si c'est parce que c'est à cause de votre propre péché et que vous le savez, c'est un temps pour la repentance. And then say to God, God, shape me, mold me, make me more like Jesus. Et dites à Dieu, Seigneur, transforme-moi, modèle-moi et rends-moi comme Jésus. Take a moment to reflect on our relationship. Prenez ce moment pour réfléchir et penser à votre relation avec Dieu.
Can you keep your eyes closed and focus on God, please? Gardez vos yeux fermés, restez concentrés sur Jésus. I want to remember that there is no condemnation for those who are in Christ. Je vais vous rappeler qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. If you are in Christ, God does not punish you. Et si tu es en Christ, Dieu ne punit pas. You have been set free from that. Tu as été libéré de cela. And if you have sinned, repent Et si vous avez péché, repentez-vous. and stop beating yourself about it over and over and over again. Et arrêtez de vous battre vous-même avec ça. Accept the love of the Father. Accepte l'amour de Père. Accept the sacrifice of the blood of Jesus and his body broken. Accepte le sacrifice du corps de Jésus qui a été brisé pour nous. I'm going to encourage you to take the bread and break and eat. Je vous encourage à prendre le pain, de le briser et de le prendre, de le manger. This is the body of Christ that was broken for us. Ça, c'est le corps de Christ qui a été brisé pour nous. Thank you, Jesus, for your body broken. Merci Jésus pour ton corps qui a été brisé. Thank you, because of your sacrifice, I can have a relationship with my Father. Merci parce que à cause de ton sacrifice, grâce à ton sacrifice, je peux avoir une relation avec mon Père. And let's take the cup, the juice which represents his blood spilt for us. Vous pouvez prendre également là le jus qui représente son sang qui a été coulé pour nous. And thank him for his blood. Et remerciez-le pour son sang. Accept the forgiveness of your sins. Accepte le pardon de tes péchés. Accept the love of God. Et accepte l'amour de Dieu. And I'd like to pray for you if you are suffering. Et j'aimerais prier pour toi si tu es en train de souffrir. Maybe because of others, because of yourself. Doesn't matter. I would like to pray that you will surrender to what God wants to do in your life. Peu importe si tu souffres à cause de toi ou des autres, mais je vais prier afin que tu puisses vivre vraiment la toute-puissance de Dieu sur ta vie. Que tu puisses être soumis à cela. Lord, I pray for those who are suffering, that you will fill them with your Holy Spirit, Seigneur, je prie pour ceux qui souffrent actuellement, que tu puisses les remplir de ton Saint-Esprit, that you will touch them, que tu puisses les toucher, encourage them, les encourager grow them, et les faire grandir, make them more like you. les rendre encore plus comme toi, May they feel this love of the Father so deeply. et qu'ils puissent ressentir cet amour tellement profond du Père, Make their hearts be humble. et que leur cœur soit humble, May they trust you et qu'ils puissent te faire confiance, and do everything they can to get to know you better. et que tout ce qui puisse arriver puisse les permettre de te connaître plus profondément. Encourage them and fill them with your Holy Spirit. Encourage-les et remplis ton esprit, In Jesus' au name. nom de Jésus. Amen. 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 If you do need some support because of a trial that you are facing, please come and speak to one of the elders. Donc si vous êtes dans un moment de souffrance et que vous avez besoin de parler, soyez vraiment libre de venir parler à un des leaders de l'Église. Julian and Lydia are still available. Julien et Eddie sont toujours disponibles. But please do come and speak to us. We'd love to talk with you and pray with you. Mais venez nous voir, parlez avec nous, on aimerait ça et on peut prier avec vous. God bless you. Que Dieu vous bénisse, Have a wonderful day. passez une bonne journée. Please stay for tea and coffee and speak to some new people you don't know. Donc restez pour du thé, du café, discuter avec des personnes que vous ne connaissez pas encore And get yourself into a home group. et inscrivez-vous dans un groupe de maison. God bless you. Que Dieu vous bénisse.